connaissiez bien ce barrage? Je le connaissais très bien même. Et aujourd'hui, vous le détruisez? Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de démolir ce travail? Enfin, c'est cet ouvrage qui vous empêchait de passer pendant la guerre. Mais enfin, moi je prends ça toujours comme un travail normal comme c'était avant. Que le barrage, au temps de la Révolution, le sabote. Et jusqu'à présent, il faut qu'on continue leur sabotage jusqu'à la fin. Est-ce que quelque chose a changé dans l'armée algérienne entre l'époque de la Révolution et maintenant? Maintenant, il y a de tout. Il y a des chefs, il y a des matériels, on peut faire tout maintenant. Mais avant, il n'était pas complet comme maintenant. Est-ce que vous ne regrettez pas un peu l'ancienne période, c'est-à-dire les rapports qu'il pouvait y avoir entre les différents officiers ou les différents responsables? Est-ce que c'était pas un peu mieux qu'aujourd'hui? Question de camaraderie, mais c'est toujours mieux. C'est un souvenir comme dans toutes les armées. Ça ne s'oublie pas entre les chefs et les djounoud d'ancien temps. Et maintenant, c'est autre temps. Maintenant, c'est la discipline de l'armée comme toutes les autres armées. Il veut ou il veut pas, c'est le même prix. Et avant, c'était autre façon. Vous dites comme les autres armées, l'armée algérienne n'est pas tout à fait une armée comme les autres, quand même. On peut dire qu'il est armé comme les autres, même s'il n'est pas tout à fait organisé. Mais c'est une armée du peuple. Dans l'avenir, l'armée algérienne n'applique pas comme les autres armées certains points concernant entre la population et l'armée. C'est-à-dire, l'armée algérienne, c'est des Algériens comme le peuple qui sont en uniforme militaire. Il n'y a pas quelque chose qui peut barrer le chemin pour l'objectif. Il faut qu'on arrive à l'objectif. Et l'objectif, c'est quoi? Le socialisme. مستهدي من باب الاحتياطات راه ما يبقى له حتى شيء ولهذا نتوجهوا كل انسان من السائقين الدبابات يبصروا على الدبابات ديالكم. Pour installer et consolider un régime nouveau, il faut des cadres, des spécialistes, des techniciens. Le gouvernement algérien compte pour cela sur l'armée, seule force structurée et organisée du pays. La formation de ces futurs cadres de l'Algérie nouvelle se poursuit dans la discipline militaire, sous la direction d'officiers algériens dont certains avaient quitté l'armée française pendant la Révolution pour aller déjà former et éduquer les maquisards. Vous avez fait partie de l'armée française? Oui. Et vous l'avez quitté à quelle date? En 1960. Et pourquoi? Eh bien, j'ai été dans l'armée française. Je l'ai quitté pour commencer. J'ai eu conscience du problème. Tout le peuple algérien était en révolution. Et il fallait que je fasse mon devoir au même titre que n'importe quel Algérien. C'est pour cela que j'ai pris la décision de partir et de rejoindre le maquis.
Et comment ça s'est passé, votre départ? Ben, j'ai déserté les ronds de l'armée française, j'ai regagné Tunis, enfin les frontières Est. C'est tout. Et ensuite, pendant la Révolution, vous étiez où? Ben, j'étais tout le temps, pendant les 2 années qui restaient, je suis resté là-bas aux frontières, au barrage. Et pour vous, ça se passait comment? Quel était votre sentiment pendant cette guerre? J'avais le même sentiment que mes autres camarades qui étaient avec moi, quoi. Les autres jeunes. Nous étions là, nous faisions la guerre et nous attendions afin de délivrer notre pays, c'est tout. J'ai l'impression que vous ne voulez pas en parler beaucoup. Pourquoi? Pourquoi? J'en parle, j'ai dit ce que j'ai fait, quoi. J'étais là-bas, je faisais la guerre au même titre que mes camarades et j'attendais que ça se termine, c'est tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir obtenu tout ce que vous pouviez désirer lorsque vous combattiez pour la Révolution? Oui. Au moins l'indépendance, déjà. Et lorsque vous étiez dans le maquis, vous pensiez à l'avenir, c'est-à-dire à ce qui arrive maintenant? Oui. Et est-ce que vous pensiez que ce serait comme c'est aujourd'hui? En grande partie, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez désirer en plus? Non, ça, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que vous dites en grande partie, c'est-à-dire que d'une façon Enfin, générale... c'est-à-dire que tout ce que je pensais pendant la Révolution, c'est réalisé, quoi. Bien sûr, il y a certaines choses... Combien d'années pensez-vous qu'il faudra pour que tout se réalise? Encore 5 années. 5 ans. 5 ans. Vous pensez que tel que l'époque de l'après-l'indépendance, en quelque sorte, a commencé, est-ce que vous pensez que cela va continuer pendant 5 ans? C'est-à-dire que le régime va continuer tel qu'il est? Oui. 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 Parce qu'actuellement, il y a un gouvernement. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il puisse y avoir des modifications dans ce domaine? Non, je ne crois pas. La modification a été faite déjà il y a longtemps. مستقلة وعندما تكون تتميز بطبعها الخاص على خاطر الجيش دائما يتعرض لكل الهجومات وكل الأخطار اللي هي تريد باش تهدد البلاد بشيء. فلما قامت بتكوين الجيش وضعته أسس كأيها الجيوش العالمية، لكن في النهاية الجيش متاعنا تميز بكلمة واحدة، تميز كلمة عنده كلمة الجيش الوطني الشعبي. الجيش الوطني الشعبي، ما معنى هذه الكلمة؟ الجيش الوطني الشعبي. واش هي هذه الكلمة؟ هذه الكلمة تدل على أن الجيش متاعنا جيش. Tous les matins, les jeunes soldats algériens assistent à un cours de formation politique. Des instructeurs du bureau politique de la défense nationale viennent leur expliquer ce qu'a été la révolution et ce que devrait être l'Algérie socialiste. من الاسبان فيها تلقى مثلا جيش نتاع دوله من الدول في الخارج ما نسموش اسمها وش هو، انما نوجدوها مخلطه فيها الجيوش من كل رفق. نحيناها باش الشعب نتاعنا يمشي ما تغطش ليه مثلا هوايش ولا خيريه ولا طوموبيل ولا حاجه. ماذا قلنا في كلمه نعتنا للجيش، هو الجيش يلعب قناطر، يخدم الطرق، يخدم البناء، يخدم الديار، يخدم بلاد، وهو ينعت الشعب باللي راهو الجيش هو كنا رجلين الشعب، هو يدين الشعب، هو راه الشعب. ولكن الجيش ما يتقدمش في البناء برك، يتقدم في الصواريخ، يتقدم في الطيران، يتقدم في العلوم. دول اليوم راهو متقدمين قبلنا، ولكن احنا نعملوا باجتهاد تاعنا نتقدموا اكثر واكثر. كانوا نخدموا طياره، احنا نديروا مجهود تاعنا بنخدموا صواريخ، نخدموا طيران، نخدموا دبابات، نخدموا الاسلحه. Mais dans cette armée,
Les jeunes aujourd'hui s'opposent aux anciens car les anciens combattants du maquis supportent mal d'être dirigés par de jeunes officiers qui n'ont pas participé comme eux à la Révolution. Où étiez-vous exactement pendant la Révolution? Pendant la Révolution, j'ai effectué pas mal de temps en France. Puis il est arrivé un temps où il fallait être conscient de la cause algérienne et il fallait accomplir un devoir et je l'ai fait comme tout le monde. C'est-à-dire que vous avez quitté l'armée française à quelle date approximativement? Date juillet 61. C'est-à-dire environ un an avant l'indépendance. Un an environ l'indépendance, c'est ça. Et le fait que vous soyez resté dans l'armée française durant une partie de la Révolution, est-ce que certains de vos camarades aujourd'hui ne vous le reprochent pas? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut une certaine, si vous voulez-vous, une certaine confiance, certaines idées, si vous voulez, qu'il faut faire comprendre à certains, aux gens qui ont peut-être des idées plus ou moins, voyez-vous, arriérées, c'est-à-dire au point de vue, si vous voulez, culture. C'est des gens quand même qui n'ont pas été à l'école, voyez-vous, qui comprennent mal si vous voulez, des choses qui se passent dans notre monde. Est-ce que les anciens existent un peu à part ou... Ah non. Il n'y a pas ce... Il y a une entente maintenant qui s'est faite. Il n'y a pas de problème pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas. Parce que nous avons parmi nous des officiers arrivants qui intègrent régulièrement, si on veut. Et il n'y a pas de problème qui se pose pour eux. Qu'est-ce que vous dites pour l'instant? Vous pensez à l'avenir? À l'avenir, ma foi, à venir, il se peut qu'il y ait... C'est une question très, très profonde. Je ne peux pas quand même vous répondre. Enfin, à l'origine, si vous voulez, ce qui a constitué la base de l'ANL, c'était quand même le front de libération. Aujourd'hui, par exemple, vous-même, est-ce que vous êtes inscrit au front? Je ne peux pas vous répondre à ça. Ça, c'est une question Si je vous pose cette question, c'est pour savoir si le front a aujourd'hui l'importance dans la nouvelle armée algérienne qu'il a pu avoir dans l'armée durant la Révolution. Le front. Ça, je ne peux pas vous répondre étant donné que je suis moi-même apolitique, si vous voulez. Apolitique, alors je ne voudrais pas me lancer dans des explications, peut-être qui seront très vagues. Est-ce que vous participeriez à un événement politique? Ah non, je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas du tout. Pas du tout. Dans la mesure où le gouvernement d'aujourd'hui, on pouvait prendre des décisions qui iraient à l'encontre de vos idées personnelles, que ce soit sur un plan humain ou un plan social ou un plan politique ou économique, quelle serait votre attitude? Mon attitude serait l'attitude de l'armée. Je suis militaire, je reçois des ordres, c'est l'exécution uniquement, pas plus. Ne croyez-vous pas qu'il aurait été possible de résoudre ce problème franco-algérien d'une façon différente que par la Révolution? Non, je ne crois pas. الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات قسما بالنازلات الماحقات
والجبال الشامخات الشاهقات نحن صرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 Tous les événements qui se sont passés en ces lieux, pour ou contre une Algérie qui reste encore à construire, les enfants ne les ont pas connus. Ils ne se souviennent que du drame personnel que cette guerre a été pour eux. Quels sont vos âges à tous les trois? Vous avez quel âge? Moi, j'ai 15 ans. Moi, je suis âgé de 14 ans. 14 ans. Moi, j'ai âgé de 16 ans. Et vous aviez quel âge lorsque vos pères sont morts? J'avais 8 ans. Moi, j'avais 10 ans. Moi, j'avais 8 ans. Et est-ce que vous vous souvenez de votre père? Je me souviens, oui. Comment était-il? Il était habillé en militaire. Il était Djoundi. Dans quelle région? Dans l'Oranie. Et vous avez appris sa mort de quelle façon? Le fusil dans la main. Tué par un coup de rafale. Et qui est-ce qui est venu vous l'annoncer à votre famille? C'est un grand chef. Un combattant algérien. Et pour vous? Moi, je me rappelle de mon père lorsqu'ils l'ont tué à Mirz el-Kébir. Et comment était-il? Il était un homme. Ils l'ont tué avec l'OAS, l'ont tué en couvre-feu. Il y avait un couvre-feu. Ils l'ont tué avec un coup de rafale à la corniche. Et quelle est la dernière image que vous conservez de votre père? Vous, là? Moi? Oui. C'est la première. Il était monté à la montagne pour faire la guerre. Et ben, quand il est mort courageux. Et c'est un homme qui était avec lui. Il est venu pendant la nuit. Il nous a dit que votre père il est mort. Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons fait rien. Nous avons dit qu'il est mort pour son pays. Pour gagner son pays. Il est mort, c'est pas il est mort cadeau. Il est mort pour gagner son pays. Et moi, je me rappelle que je viens, que je travaille pour mon pays pour qu'elle soit élevée de tous les pays. Et je travaille à la place de mon père. Est-ce que vous croyez qu'un jour les Français seront à nouveau des amis des Algériens? Maintenant ils sont des amis, oui. Maintenant il y a des Français ici à l'Algérie et il y a des Arabes en France. C'est comme ça, moi je crois qu'ils sont des amis de France avec l'Algérie. من جبالنا طرح